Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Apparemment, vous avez aimé le test du Samsung Galaxy S23 Ultra. Comme je vous avais promis, aujourd'hui, nous allons parler du Samsung Galaxy S23 Plus. Alors, c'est la version lavande, donc vous allez voir que la couleur est un peu différente par rapport au blanc crème. Vous allez voir qu'il réserve quand même pas mal de surprises. Décidément, Samsung, il met la barre haut cette année. Le voici, le voilà, c'est le S23 Plus et non plus, ce n'est plus le Ultra. En tout cas, merci, vous avez l'air d'apprécier la vidéo du S23 Ultra, je vous en remercie vraiment. Ce S23 Plus, qu'est-ce qu'il apporte de plus, de différent par rapport au S23 Ultra? Tout d'abord, on a un poids qui est en dessous des 200 grammes, 195 précisément. On va avoir une dalle plate, fini les bords incurvés. On aura un écran, une taille un peu plus petite. Ici, on est sur du 6,6 pouces, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas pour autant que Samsung a délaissé la qualité de finition, la qualité des matériaux. On est toujours avec des matériaux recyclés, etc., etc. Mais on va avoir un smartphone qui, pourtant, dans la même gamme, a sa propre identité. Il est pile poil au milieu de la gamme S23 avec une taille au milieu pour pouvoir convenir à une autre clientèle ou tout simplement les personnes qui ne veulent pas dépenser le budget du S23 Ultra. Cependant, il ne va pas délaisser la puissance du S23 Ultra car il a le même processeur et on en parlera un petit peu plus tard. Ici, on est sur une couleur lavande. Alors certains vont me dire, tu aurais pu choisir autre chose. Oui, mais ma fille avait pris cette couleur-là. Donc voilà. Et on aura des bords qui sont légèrement incurvés, des coins arrondis, un micro sur le dessus, un micro en bas avec tiroir double SIM, USB Type C, un haut-parleur et un second haut-parleur sur la tranche du haut. Côté gauche, c'est totalement épuré. Côté droit, quant à lui, il sera pourvu d'un bouton d'extinction de l'image et d'un bouton du volume. Pour le dos, il n'est pas laissé en reste. On a cette dalle mat lavande qui a son très bel effet, mais qui aura tendance, j'avoue, à souvent tirer vers le rose, un petit peu comme les bords. Quant aux capteurs photo, ils sont au nombre de 3 et eux aussi, ils ont une petite bague qui est franchement de couleur lavande, mais qui franchement tire sur le rose aussi un petit peu. Donc j'ai envie de dire que ce couleur lavande, eh bien, il partira souvent vers des tons plus clairs en fonction de la luminosité que vous aurez. En tout cas, je trouve qu'il tient très bien en main. Ce S23 Plus, on va partir maintenant sur le S23 Plus plutôt que de s'attarder sur la couleur parce que c'est une couleur que ma fille a choisie, mais je trouve qu'il tient vraiment très bien en main, qu'il est facile d'utilisation, il ne fatigue pas le poignet et c'est un très bon compromis entre le S23 Ultra et le S23 pour ceux qui trouvent le S23 trop petit. Maintenant que le design est passé, on va passer à la suite. Je vais vous parler un petit peu de la partie sonore qui n'est pas en reste non plus. Au niveau du son, on a toujours deux haut-parleurs. Je vous en parlais à la partie design, un sur la tranche du bas et un sur le bord du bas et un sur la tranche du haut. On va retrouver ce son qui est signé AKG. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il est plus équilibré que sur le S23 Ultra. Là où je ressentais une petite différence, eh bien le haut-parleur a été déplacé. Il n'est plus sur le bas lorsqu'on le tient à l'horizontale, capteur en haut, mais il est sur le haut. Et j'ai l'impression que le simple fait de l'avoir déplacé fait que ça rééquilibre un petit peu le son. Et ce n'est pas pour déplaire parce qu'on a toujours cette qualité sonore qui est vraiment bonne. C'est limite un petit
haut-parleur portatif que l'on a avec soi. Pour compléter cette partie du son, rien à voir, mais j'avais envie de parler de la résistance du téléphone avec ces bords en aluminium que j'aurais pu intégrer dans le design, mais je le fais ici. Je peux aussi vous parler du Gorilla Glass Victus 2 au niveau des protections avec une double couche à l'arrière. Et je vais aussi vous parler de sa protection à la poussière et à l'eau qui est de l'IP68. Donc il nous réserve quand même pas mal de surprises. Ce S23 Plus, on va voir là pour la suite. La dalle, on en parlait un petit peu plus tôt, fabricant Samsung toujours. On est sur une dalle Dynamic AMOLED X2 avec une taille de 6,6 pouces. Cependant, cette fois-ci, on ne retrouvera plus du WQHD+, mais du Full HD+. Et oui, c'est comme ça, il faut commencer à faire quelques petites concessions pour distinguer le Ultra. En tout cas, on va retrouver toujours une luminosité de 1750 nits et qui peut monter jusqu'à 1200 nits en HDR. Je n'ai pas remarqué de réels soucis lorsque je le sors dehors. Avec la luminosité extérieure, il n'y a aucun problème, en tout cas pour ma part. Le taux de rafraîchissement, quant à lui, monte à 120 Hz, il est auto-adaptatif, mais il va descendre beaucoup moins bas que son grand frère le Ultra, il va descendre à partir de 48 Hz. Alors certains pensent que c'est 40 Hz, non, sur le site de Samsung c'est bien renseigné 48 Hz, donc c'est de 48 à 120. Je vous conseille de le mettre en auto-adaptatif, ce qui permettra de bien évidemment économiser de la batterie. En tout cas, consommer du contenu sur cet écran, c'est juste du pur bonheur. Et lorsqu'on veut le déverrouiller, vous aurez le déverrouillage facial si vous le désirez. Moi, je fais plus confiance au lecteur ultrasonique des empreintes qui est sous l'écran et qui est clairement ultra réactif comme son grand frère. Donc, il y a quelques concessions qui ont été faites par rapport au Ultra, mais en tout cas, je trouve que les concessions faites, elles sont minimes et ce n'est pas dérangeant du tout. Ce qui va permettre à ce smartphone une dalle plus petite, une résolution un peu moindre en Full HD+, ce n'est pas non plus rien du tout, et le taux adaptatif. Le tout ensemble va permettre d'économiser de la batterie. On en parlera plus tard parce que là aussi, il y a quelques belles surprises. En tout cas, le travail qui a été accompli jusque-là, pour moi, j'ai rien à dire et franchement, il est très très bon. Je ne vous ai pas parlé du Vision Booster dans la partie écran, ni la version confort, le confort Vision, pardon. Pourquoi ? Parce que je voulais vous l'intégrer ici et vous allez vous dire, ah, il y a ça aussi sur le Ultra, comme le Qualcomm Gen 2, comme l'Adreno 740 spécial Samsung, vous savez, avec une cadence un peu plus élevée, toujours gravée en 4 nanomètres. Et on va retrouver 8 Go de RAM. Bon, ici, on ne pourra pas choisir entre 8 ou 12 Go de RAM, c'est vrai, mais on en a déjà 8 et honnêtement, c'est 8 en LPDDR5. On va retrouver 256 Go de stockage ou 512 en UFS 4.0 et là vous allez me dire, au final il n'y a pas tant de différence que ça avec son grand frère. Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme score? Eh bien là j'ai été super étonné. Évidemment le RAM Plus était activé, donc à l'Antutu Bench il m'a sorti un score d'1 267 516 points, ce qui fait qu'il talonne son grand frère, c'est vraiment le mot, il talonne le S23 Ultra et là il n'a pas peur d'affronter les fameux iPhone 14 et leur fameuse Bionic A, leur fameuse puce Bionic A. Ici, on va aussi retrouver sur le Geekbench un score qui est quand même hallucinant de 1487 au simple cœur et de 5056 au multicœur. J'ai envie de dire que ce sont des scores qui franchement, on est au-dessus de tout le monde, ça fait franchement top au niveau des performances. Donc vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça donne avec le RAM Plus désactivé? Eh bien là, j'ai été étonné de voir qu'on avait un score à l'Antutu de 1 241 806 points. Ça veut dire qu'on perd 26 000 points, ce qui n'est pas grand-chose. Donc ça veut dire que One UI 5.1 a été super bien optimisé. Et au Geekbench, on retrouve un score de 1519 points au simple cœur et un score de 4888 au multicœur. Comme vous pouvez le voir, on perd très peu et ça va se ressentir très peu sur l'expérience utilisateur et donc au niveau des performances. Mais qu'est-ce que ça a donné tout ça en jeu? Tout d'abord, qu'est-ce que ça a donné à l'utilisation quotidienne? Eh bien, je vous rassure tout de suite, on a un smartphone qui est super agréable en main, comme je vous le disais, mais qui en plus de ça ne rechigne pas à la tâche et ne va pas ramer, bugger ou avoir quelques ralentissements que ce soit. Moi, j'ai rien senti et Dieu seul sait que je lui en ai fait subir.
avec des fois des tests de batterie qui descendent très bas, etc., dont on parlera aussi un peu plus tard. En tout cas, pour les jeux, eh bien, j'ai été sur du Asphalt 9. Que dire? Il tourne comme son grand frère, on a des graphismes sublimes comme son grand frère, donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas m'attarder sur Asphalt 9, partons sur Genshin Impact. Grosse surprise, Genshin Impact, avec des scores pareils, vous vous en doutez bien, a pu tourner avec des graphismes au maximum, 60 fps, c'est beau, c'est fluide, c'est un pur régal à jouer dessus. Et vous allez me dire, ouais, mais au niveau des températures, qu'est-ce que ça a donné? Je suis en train de les sortir et j'essaye de ne pas me tromper dans les températures. On a une température après 1h30 de jeu sur Genshin Impact de 51 degrés. Ce qui fait, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait un peu moins de RAM présente dans le téléphone fait que ça travaille un tout petit peu moins et il y a un tout petit peu moins de chaleur par rapport à son grand frère. Et donc du coup, c'est super agréable de jouer. Que ça chauffe, c'est normal. Que ça chauffe et que ce soit maîtrisé, c'est encore plus normal. Donc, j'ai envie de dire que cette chambre de refroidissement 2,7 fois plus grande, elle fait très très bien son travail. Je suis parti ensuite sur du Call of Duty. Bon, je n'ai rien à dire, graphisme au maximum, FPS au maximum, avec le détail des graphismes en réaliste et encore une fois, c'est beau, c'est fluide et ça ne chauffe pas. Call of Duty, en tout cas pour ceux qui aiment tout ce qui est ce genre de jeu en la Call of, ou alors faites-vous plaisir parce que honnêtement, le jeu ne rame pas une seule fois et même les temps de chargement sont très très courts. J'étais obligé de passer par le roi et celui qui prend le plus de ressources, Fortnite. D'ailleurs, je sors déjà la température pour après. Et là, Fortnite, encore une fois, graphisme en épique. Vous allez pouvoir monter les graphismes en 30, 60 et 90 fps, comme son grand frère. Ici, on est sur du 60 fps et bien souvent, on est au-dessus, malgré que les réglages sont mis à 60. On tourne à du 61, voire 67. Pourquoi monter au-dessus? J'ai envie de dire parce que déjà, ça nous donne plus que ce qu'on a demandé. On a une fluidité qui est exemplaire, on a un jeu qui est sublime. On va pouvoir se faire de très bonnes parties. Le téléphone tient encore très bien en main avec ce 6,6 pouces. Et au niveau de la température, vous allez avoir une température de 57 degrés au processeur. Ce qui veut dire qu'on a un smartphone qui, après 2 heures de game sur Fortnite, qui est quand même assez gourmand, avec tous les paramètres au max, eh bien vous allez avoir un smartphone qui tient encore très bien en main et qui va pouvoir faire son travail sans problème. Parce que vous sortez de Fortnite, vous repartez sur une autre application et ça ne rame pas. Ce n'est pas que vous allez avoir une surchauffe. J'ai été très étonné que ce S23 Plus puisse nous sortir des performances presque égales à son grand frère le Ultra. C'est là la preuve que Samsung pense à tous les budgets. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le budget pour un Ultra mais que vous aimez avoir encore un grand téléphone, ce S23 Plus est fait pour vous. Et là, Samsung, il fait des efforts au niveau des prix, surtout avec les promotions de lancement que vous êtes tous en train de me dire. Et vous allez avoir les performances de son grand frère. Que demander de plus? Peut-être la photo. Allez, on en parle tout de suite. Au niveau de la photo, je vous le disais dans le design, il y a 3 capteurs. Ils sont très soignés, ils ressortent très peu. Une bague de la couleur du téléphone y est intégrée pour lui donner encore plus de style et encore plus de classe. Maintenant, quelques concessions ont été faites forcément pour le prix. Mais les concessions, elles sont là, oui, mais Samsung ne délaisse pas ses clients. Pourquoi? Comme avec l'écran où on retrouvait le Vision Confort, ici on va retrouver toujours la nightographie, l'astrographie pour les fans. Et donc du coup, on va quand même avoir un très bon smartphone. Ce smartphone va pouvoir faire aussi de la macro, filmer en 4K, en Full HD, des choses que j'ai pu faire, 4K 60 fps, 8K 30 fps. Donc comme on peut le voir, ce Samsung, malgré le fait qu'il soit un petit peu en dessous de son grand frère, il fait quand même de très bonnes choses. À l'arrière, un capteur a disparu, forcément, mais on en retrouve au nombre de 3. Un premier capteur de 12 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture de 2.2. Un capteur grand angle de 50 mégapixels, ouverture 1.8 dual pixel, adaptatif pixel. Un capteur 10 mégapixels, ouverture 2.4 en zoom optique x3. Et à l'avant, on retrouve un capteur de 12 mégapixels, ouverture 2.2 dual pixel. Comme vous pouvez le remarquer, le capteur avant, c'est le même capteur que son grand frère.
On va retrouver à l'arrière du zoom optique x3, du 50 mégapixels. Vous allez me dire la qualité en pâtit? Eh bien non, pas du tout. C'est pour ça que je fais des petits reportages. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte en visite que la qualité est toujours présente. Il n'y aura pas de comparatif ici pour la simple et bonne raison que je ne voyais pas l'intérêt. Il faudra un peu plus combler la photo sur le S23, le test qui arrive bientôt. Et donc ce comparatif, comme il a les mêmes capteurs que son petit frère, sera mis dans la vidéo du S23. Pour l'occasion, je vous invite à aller visiter avec moi le musée de l'Iguanodon à Pernissart. Là, on a retrouvé un squelette d'Iguanodon. Vous allez voir que c'est lié à la mine et donc du coup, il y a un passage un peu plus sombre. Vous allez remarquer aussi qu'il y avait une pièce en travaux dont j'ai pris une vidéo photo et là vous allez pouvoir remarquer qu'il s'en sort très bien. J'ai été assez étonné. On a retrouvé aussi un fossile d'œuf d'Iguanodon. Je vous en dis pas plus, je vous laisse profiter de la visite avec les zooms, etc. J'espère que cette petite visite vous a plu. En tout cas, vous allez pu vous rendre compte que ce smartphone était même très bon en photo malgré les petites concessions qui ont été faites. Et chose qui est très importante, je suis en train d'en parler en ce moment et j'ai été assez étonné de voir qu'il était capable aussi de réaliser des ralentis en 120 fps comme on est en train de le voir en ce moment. Ça pour moi c'est gros bravo et on peut même aller à un ralenti de 240 fps. Que demander de plus? Ça veut dire que Samsung n'oublie vraiment pas ses clients, même lorsqu'on va prendre le milieu de la gamme S23. Pour moi, c'est un gros bravo. Cette photo, elle est totalement réussie. Petite pause avant de vous parler de l'autonomie. On est sur de l'Android, la dernière version avec un One UI 5.1. Samsung fait régulièrement des mises à jour. Je vous en parlais dans le Ultra, cette fois-ci les mises à jour vont être suivies beaucoup plus longtemps. Ce qui fait qu'on a un téléphone qui est viable assez longtemps. On a des matériaux recyclés comme je vous le disais, on a une durabilité qui est plus importante. On va avoir aussi du Wi-Fi 6, donc la dernière version, du Bluetooth 5.3. Avec l'IP68, le Gorilla Glass Victus 2 dont je vous parlais un petit peu plus tôt, on a un smartphone qui est quand même assez complet pour pouvoir durer dans le temps. Et donc ça, il fallait le préciser avant de parler de l'autonomie.
4700 mAh, c'est la taille de la batterie, 300 de moins que le grand S23 Ultra. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme autonomie? Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que ça a donné en charge? On a une charge rapide 2.0, 45 watts, une charge inversée, une charge sans fil. C'est la même charge que son grand frère, le S23 Ultra. Donc, on s'attendait à avoir un léger gain, comme la batterie est un peu plus petite. J'ai filmé encore une fois lorsque la batterie était épuisée jusqu'à 100% et il aura fallu 52 minutes pour que cette batterie soit totalement chargée à 100% avec le chargeur 45 watts de chez Samsung. Ce qui fait qu'il charge un peu plus vite que son grand frère et donc voilà, ce n'est pas dérangeant, il prendra rapidement ses premiers pourcents. Comment j'ai fait pour épuiser cette batterie? Déjà en utilisation normale et personnelle, en utilisation modérée et en utilisation vidéo continue, un petit peu comme Samsung parle sur son site. Et cette utilisation vidéo continue, j'ai été aussi surpris de voir que Samsung annonce 27 heures. Et moi, quand j'ai fait le test sur ce smartphone, j'ai lancé une musique de prédilection sur YouTube, je l'ai mis en boucle avec la luminosité à moitié, GPS, Wi-Fi, Bluetooth allumé. Donc les conditions, on va dire, d'un voyage en avion, un long voyage. Et là, le smartphone a tenu 36 heures, c'est-à-dire 9 heures de plus que ce que Samsung préconise. Alors, certains m'ont fait remarquer dans la vidéo du S23 Ultra que j'aurais pu mettre une vidéo plus longue parce qu'un clip vidéo se charge plus vite. Alors, je tiens à préciser que le clip vidéo était en 1080p, donc la résolution maximum que cette vidéo proposait. Comme sur le S23 Ultra, la vidéo était en 4K, comme ça c'était la résolution maximum. J'ai tenu à faire le même test que pour le S23 Ultra, simplement pour ne pas biaiser le test et ne pas faire un test plus difficile pour ce S23 Plus, simplement. Donc voilà, il a été lancé à 19h46 le premier jour au soir et le lendemain à 7h46, presque 8h du matin, il avait perdu 27%. J'ai été franchement très étonné. Les pourcents suivants sont partis un peu plus vite. Alors certes, la batterie est nouvelle, mais il faut avouer que l'autonomie est vraiment excellente. En utilisation personnelle, ce smartphone a tenu 2 jours, ce qui est juste parfait. C'était une utilisation plus modérée, certes, mais elle était franchement très agressive avec beaucoup de navigation, répondre sur les réseaux sociaux, aller sur les jeux, etc. Et quand je l'ai utilisée en Power User, eh bien, elle a tenu plus d'une journée 3/4 parce qu'on était au soir. Et dans cette utilisation Power User, je ne vais pas vous mentir, il y avait de l'installation de jeux vidéo, etc., etc. Je ne l'ai pas lâché une minute. Tout était allumé à fond, donc l'autonomie, eh bien, elle est franchement parfaite, c'est un 10 sur 10. En conclusion, on a un smartphone qui est proche du parfait, il faut l'avouer. Alors, certains vont me dire, oui, mais le couleur lavande, c'est pas parfait. Ok, les couleurs, vous allez avoir le blanc crème, le Phantom Black, le vert, vous allez avoir le lavande, vous allez aussi avoir une couleur citron et une couleur graphite, comme ça vous rassure. Mais en tout cas, c'est un stockage qui va commencer avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 512. Actuellement, il est disponible sur le site seulement avec 512 Go de stockage au prix du 256 Go. Samsung fait des promotions, il fait des cashbacks de 50 €, il vous offre un chargeur sans fil et donc du coup tout ceci c'est très intéressant parce qu'au final on a quand même un très bon smartphone avec d'excellentes performances, avec peu de défauts, il faut l'avouer, parce que la photo est excellente, on a un très bon son, on a un smartphone qui est très réactif, donc que lui reprocher? Certains lui reprocheront le fait qu'il n'a pas le capteur de 200 mégapixels de son grand frère, mais il faut quand même creuser la différence entre les deux, on ne peut pas lui reprocher. Moi en tout cas, si j'ai quelque chose à recommander dans cette gamme de prix, c'est bien ce S23 Plus. En général, je trouve souvent des défauts. Là, j'ai du mal à trouver certains défauts. Encore une fois, si je dois trouver un petit défaut, c'est le fait d'avoir rajouté cette RAM virtuelle parce qu'il n'en a pas réellement besoin. Bien au contraire, il s'en sort même très bien tout seul. Et ces 8 Go de stockage, on en a besoin. Si je dois trouver un deuxième petit défaut, oui, c'est l'OS qui prend malheureusement énormément de place. Lorsqu'on regarde l'OS à l'intérieur, sur 512 Go, il va prendre 101 Go à lui tout seul.
J'espère que dans les futures mises à jour, Samsung va nous reconditionner tout ça pour qu'il prenne un peu moins de place et qu'on puisse plus profiter de son stockage. En tout cas, pour tout le reste, que ce soit design, on va lui mettre un 9 sur 10, que ce soit le son 9 sur 10, que ce soit l'écran 9 sur 10, si on lui met les performances 10 sur 10, mais si on lui met une autonomie de fou 10 sur 10, c'est franchement un smartphone que je recommande, surtout avec les promotions. Vous pourrez franchement le frôler parfois à la limite des 1000 €, voire en dessous parce qu'il y a pas mal de promos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète. Son petit frère, le S23, le test arrive. Salut!